Ok, normalement vous venez de la vidéo précédente dans laquelle je vous expliquais ce qu'était le Forex. Maintenant je vais vous expliquer comment bien débuter dans le Forex et les erreurs à ne pas faire, même si j'ai noté, là ça sera la vidéo suivante où je dédierai carrément une vidéo complète à 5 erreurs que les débutants commettent, les 5 erreurs en tout cas qui commettent le plus et qui sont les plus fatales, où vous allez perdre votre argent à coup sûr. C'est pas difficile en soi le Forex si jamais vous êtes sérieux et professionnel, donc, mais bon, il faut d'abord voilà, être sérieux et ne pas faire n'importe quoi, bon, un peu comme tout dans la vie. Donc pour bien débuter dans le Forex, déjà comme dans tout domaine, comme dans n'importe quoi, il faut se former. Et oui, il faut apprendre des personnes qui sont compétentes dans leur domaine. C'est la première étape. Tout simplement, c'est logique, mais tout le monde ne le fait pas. Ou alors, des gens se forment au mauvais endroit. Là, c'est encore pire parce que vous allez apprendre des techniques ou des stratégies ou des méthodes de trading et que vous allez devoir ensuite désapprendre une fois que vous vous serez rendu compte qu'elles ne fonctionnent pas. Donc, il faut vous former et surtout au bon endroit. Une fois que vous comprenez un peu plus ce qu'est le Forex parce que vous vous êtes formé comme il faut, après, il faut être patient. C'est-à-dire trader tous les jours, prendre de l'expérience, c'est-à-dire faire confiance au processus de prendre de l'expérience tous les jours, de parfois gagner de l'argent, parfois en perdre et de se servir de ces pertes pour apprendre, prendre de l'expérience. Plus vous prenez de l'expérience, meilleur vous serez. Et donc, plus vous tradez, moins vous ferez d'erreurs, plus vous gagnerez de sous. Mais il faut être patient. Ça peut prendre quelques semaines, voire quelques mois, voire plus pour les personnes qui ne se forment pas ou qui font n'importe quoi ou qui tradent pas beaucoup ou qui restent isolées, c'est-à-dire qui tradent toutes seules sans avoir des personnes avec qui échanger. C'est comme partout. Si vous vous entourez de personnes qui ont déjà les objectifs que vous souhaitez atteindre, forcément vous allez apprendre et grandir et atteindre vos objectifs beaucoup plus rapidement. Donc le mieux c'est d'avoir un mentor ou au minimum apprendre constamment de personnes qui ont déjà atteint les objectifs que vous voulez atteindre. Ensuite, une erreur, bon je spoil déjà la prochaine vidéo, mais cette erreur je suis obligé d'en parler là parce que forcément pour parler de comment bien débuter, je suis obligé d'en parler. Il faut absolument que vous soyez formé sur des notions de base de monnaie et risk management. Le monnaie et le risk management, c'est quoi? C'est la gestion des risques. Vous devez savoir ce que vous faites et vous devez gérer le risque que vous prenez sur chaque trade pour que vous ne puissiez pas avoir de surprise, pour que votre compte ne puisse pas se faire fumer sur un trade parce que vous avez fait une erreur d'inattention ou parce que vous savez pas gérer vos émotions. Des erreurs vraiment de débutants, ça c'est vraiment des erreurs de débutants, mais comme je le dis, ça arrive aux débutants, surtout ceux qui se forment pas ou ceux qui pensent qu'ils vont devenir millionnaires du jour au lendemain, tandis que oui, dans le Forex vous pouvez gagner beaucoup d'argent, mais ça prend du temps. C'est pas tout de suite et surtout, vous devenez pas millionnaire du jour au lendemain en partant de 500 €. Mais au début, vous commencez avec 10 000 € sous gestion, puis 50 000, puis 100 000, puis 200 000, puis après vous montez carrément votre fonds d'investissement. Ça peut aller très vite. Il y a 2 erreurs qu'il faut pas faire quand vous débutez et j'en parle dans la vidéo d'après. Donc déjà, si vous évitez cette erreur et que vous vous formez dès le départ, vous êtes devant 99% des gens et vous ferez pas l'erreur que la plupart des gens font, cramer les comptes, etc., etc. Mais d'abord, il faut se former et surtout, il faut poser les bonnes questions aux bonnes personnes. Et ensuite, une fois que vous savez ce que vous faites, il peut pas y avoir de surprise. Et voilà, vous êtes dans le processus et les choses avancent bien comme il faut, étape par étape, et votre capital grossit petit à petit. Une fois que vous êtes là-dedans, après, c'est bon. Mais il faut d'abord passer l'étape du débutant qui crame des comptes, etc. C'est cette étape qui est la plus dure. Une fois que vous l'avez passée, après, vous êtes sur le bon chemin. Bref, on se retrouve dans la prochaine vidéo, les 5 plus grosses erreurs à éviter quand vous débutez.